pris pour se conduire comme ce mercenaire insulteur professionnel venu exprès de la Côte d'Ivoire pour insulter Tiani au Bénin. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de drone. Je ne sais pas pourquoi parler de drone donne des crises d'urticaire à un pasteur pédophile, à un pasteur incestueux, à un pasteur assassin de sa femme. Je ne sais pas pourquoi l'histoire de drone l'intéresse. C'est vrai que... J'espère que vous avez le cœur de ça. Eh bien, écoute, mon ami, c'est de la prison qu'on l'a sorti pour faire de lui l'esclave qu'il est aujourd'hui. Il est obligé d'annoncer tout ce qu'on veut qu'il annonce. Mais il n'était pas en prison pour pédophilie, l'assassinat de son épouse. Pédophilie, quand tu couches avec ta fille, c'est quoi? C'est même pire que pédophilie, je parle d'inceste. Donc, je n'ai pas les preuves. Lui, il a les preuves des insultes qu'il déverse par tombereau entier sur un chef d'État. Donc, bref, c'est parce que le président Tiani a parlé des drones qu'on a loué un insulteur professionnel qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas de père. Parce que si tu as un père, tu ne peux pas insulter comme ça quelqu'un qui est plus âgé que toi. Nous sommes des Africains, tu le sais. Tu ne peux pas te permettre, même au village, hein, tu viens du village ce matin, hein, d'insulter comme ça quelqu'un qui est plus âgé que toi. Bref, revenons aux drones. Donc on voit que ces drones posent de sérieux problèmes quelque part. Au Burkina, il faut détruire la base des drones, il faut tuer le commandant des drones. Au Bénin, parce que Tiani a parlé de drones qu'on a commandé au Bénin dont on ne voit pas la trace, on a amené un mercenaire insulteur. Parce qu'effectivement, je ne vois aucun Béninois qui peut faire ce qu'il a fait. Parce que les Béninois, ils sont comme les Togolais, hein, c'est déjà instruit, c'est déjà respectueux. Mais lui, apparemment, il n'a même pas de père. Il y a un vieux croulant qui est en train de mourir dans les bas quartiers à Abidjan qu'on dit qu'il est son père. Mais toi, tu ne peux pas vivre dans la jet set et ton papa est en train de crever de faim dans le quartier. Donc, ce n'est pas son père. C'est le genre de type qui n'ont pas de père. Parce qu'un garçon qui a un père ne peut pas dire ce qu'il a dit. Donc, les drones sont arrivés d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas que c'est les drones commandés au Bénin qui sont allés au Niger. Mais c'est pour te dire que si les terroristes, qui n'en sont même pas, si les mercenaires veulent des drones, ils n'ont que l'embarras de choix. Le drone des Ukrainiens, les nazis de Kiev, avec leur chef nazi Zelensky, qui ne rêve que de tuer les Noirs, comme son ami, hein, qui lui dit même de refuser de signer des accords de paix. Eux là, tuer les Noirs, c'est leur première distraction. Donc les terroristes ont l'embarras de choix entre les drones fournis par les nazis ukrainiens et les autres drones que les gens commandent dans la région à des fins même touristiques. Hein. Tu sais, tu peux commander un drone pour aller observer une réserve de faune. Et ce n'est pas la faune qui manque au Bénin. Hein, il y en a même au Togo. Hein, mais ces drones sont très encadrés. Maintenant, je voudrais qu'on passe à l'enquête qui est en cours entre terrorisme et mercenariat. D'abord, le profil des assaillants dans l'île Sossou. Qui sont ces personnes capturées? On en a attrapé une vingtaine, dit-on. On parle de la présence d'un ressortissant français parmi les corps appréhendés. Que disent les premières constatations d'identité? En fait, il faut dire que le terrorisme au Sahel a plusieurs visages aujourd'hui. Que ce soit des visages blancs ou des visages noirs, de blancs plutôt à la peau noire, ils sont nombreux. Et c'est une foultitude de mercenaires qui sévissent et qui sont à la solde, bien sûr, de sponsors et d'impérialistes qui veulent prendre le contrôle, pas que du Sahel, mais de toute la sous-région, de toute la zone du golfe du Bénin. Donc, comme l'a révélé la télévision nigérienne, parmi les assaillants et les mercenaires tués se trouve un blanc. Et j'ai poussé un peu ma curiosité pour lire un peu partout sur des forums, écouter les analyses des uns des autres. Et il semble même que le mercenaire blanc tué, son nom se trouve déjà, son identité n'a pas été pour l'instant révélée, mais connaissant le mode opératoire des autorités de transition de l'AES, il révèle toujours les identités. Il semble même que son nom se trouve dans la base de données déjà
du Niger. Comme un groupe, comme un formateur des groupes terroristes. Comme un formateur des groupes. Depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, donc comme un formateur. Donc son nom se trouve déjà dans la base de données des services de renseignement du Niger et qu'il est déjà recherché. Et il semble également que son téléphone était sur lui. L'appareil qu'il utilise pour communiquer était sur lui lorsqu'il a été abattu. Et cet appareil mobile, certainement, va beaucoup parler de ses liaisons, de ses relations et autres. Et en dehors de ce blanc qui est tué, on a constaté quand même qu'il y a beaucoup de noirs, comme je le disais tout à l'heure, mais des noirs, des blancs à la peau noire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui agissent de leur propre chef, mais qui reçoivent des ordres. Parce que le terrorisme aujourd'hui, ou bien le mercenariat aujourd'hui, comme on l'a connu dans les années 70-80 avec Bob Denard, ne se présente pas sous cette forme aujourd'hui. Actuellement, on a transposé ce travail-là à nous les Africains. Comme ça, on passe beaucoup plus inaperçu. Imaginez par exemple des Africains, des Noirs qui se promènent en moto autour d'un aéroport comme Niamey et qui dissimulent les armes. Ce serait difficile à intercepter. Mais des Blancs comme Bob Denard qui atterrissent comme ils ont fait à Cotonou pour déstabiliser le régime. Dans les années 70, le régime de Mathieu Kérékou, c'est complètement visible, ou bien dans les Comores, où partout Bob Denard a fait son malheur sur le continent. Donc, ces Noirs-là, ce sont eux qui ont pris la relève des Blancs qui venaient sur le territoire.